Bonjour à vous tous et très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, guidance à choix. Je me suis dit que c'était sympa, que vous puissiez choisir le chemin qui vous parle le plus. On va pour ce faire vous proposer 3 choix avec les gardiens de lumière. Le choix aura pour thème qu'est-ce qui va vous arriver prochainement, quelle est la suite de vos aventures, sur quel chemin vous trouvez-vous. Faire un petit pointage. On arrive gentiment à des époques sympas, les vacances, la bonne énergie de l'été, de la chaleur, pas trop quand même. Et du coup, c'est bien de se dire, bon, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je peux encore modifier pendant cette période de vacances? Qu'est-ce que je peux donner comme énergie à cette période de calme, de sérénité, le plus possible, en tout cas, je l'espère pour vous tous, pour que lorsque je vais reprendre à la rentrée, je sois au taquet et j'ai peut-être des nouvelles envies, des nouvelles idées, de nouvelles opportunités qui se présentent à moi. D'accord? Alors, on va y aller avec 3 opportunités. Ça me gratouille. Alors, nous avons d'abord Face, la foi en français, qui nous dit humanité et bienveillance, restez serein et sereine, croyez en la bonté chez les autres et en vous, remarquez la lumière dans le monde. Ça, c'est le premier choix que je vous propose. Si vous vous sentez appelé par elle, choisissez-la. Deuxième choix, Freya, qui nous dit phase et cycle, chaque fin voit naître un commencement, les illusions sont révélées et abandonnées. Deuxième choix. Troisième choix, nous avons Sérapis B, qui nous dit ascension, entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. Choix 1, choix 2, choix 3. Qui avez-vous envie de sélectionner? Je vous laisse réfléchir et on se retrouve tout de suite. Rebonjour à vous qui avez choisi Face. On va voir ce qu'on a envie de vous offrir avec l'énergie de Face. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? On va travailler avec l'oracle de la triade. On va voir ce qui vient. Donc, merci aux guides, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière et d'amour pur. À toi, Face. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à ton groupe Face? Qu'est-ce que tu souhaites transmettre aux personnes qui t'ont choisi? Quel est leur chemin? Où est-ce que ces personnes en sont dans leur vie? Quelles sont les aventures qui les attendent? Les points auxquels ils doivent faire attention? Les conseils que tu souhaites leur donner? On parle d'ordre. On parle d'ordre. Je sens surtout la notion d'appel chez vous. C'est pas l'ordre, c'est l'appel. Ici, sur cette carte, c'est la trompette ici qui m'appelle. La notion de... On me dit, vous discourez trop pour ne rien dire. Vous parlez dans le vide. Euh, Peut-être que vous êtes des personnes qui ne sont pas comprises, pas entendues. Euh, on me dit aussi peut-être des personnes qui feraient mieux de réfléchir avant de parler. Peut-être que euh, vous êtes trop impulsive et impulsif, peut-être dans certaines décisions, prises de position. Vous avez peut-être tendance à réfléchir après avoir dit les choses. Vous voyez? Là, il y a une remise en ordre. euh, il y a une notion de... Peut-être que ce que vous avez dit pourrait vous amener certains problèmes ou certaines déconvenues, que vous avez parlé trop vite, que vous avez dit des choses que vous auriez pu peut-être éviter de transmettre de cette manière-là. On va vous amener possiblement à vous rendre compte que certaines choses dites ont un impact et on me dit qu'il serait peut-être temps de vous en rendre compte en fait.
Vous pensez peut-être toujours que tout peut être arrangé, modifié. Finalement, j'ai dit ça, mais bon, c'est pas grave. Il y a cette notion euh, d'inconvenance, on me dit, d'impermanence aussi. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On me dit parler pour ne rien dire ne sert à rien. Il y a une notion peut-être aussi que dans votre cas, il faut justement savoir apprécier le silence, savoir parfois ne rien dire pour éviter justement de rentrer dans des grands discours qui sont un peu creux, qui sonnent creux, qui peuvent être vides de sens ou qui ne sont pas du tout compris comme vous aimeriez qu'ils le soient. Il y a une notion euh, de faire attention à ça. On me dit reprenez les rênes de votre vie. Je pense que vous avez, peut-être que vous avez un peu, vous êtes parti un tout petit peu dans tous les sens. Vous avez dit oui à cette personne, oui à l'autre. Vous avez, finalement, vous vous êtes peut-être éparpillé. On me parle de brouillon. On me parle de beaucoup peut-être de choses au niveau des pensées ou de la manière de communiquer qui part en vrille. Euh, J'entends, j'aurais aimé que ce soit différent. Euh, mais je ne peux pas faire autrement. Je pense que vous allez peut-être avoir des déconvenus pour certains. Il y a des déconvenus. Déconvenus. Ouais, on parle de pénitence. Il y a une notion de... on me dit, vous vous faites du mal pour rien. Vous vous faites du mal pour rien. Vous vous imposez peut-être certaines choses parce que vous n'osez pas exprimer vraiment ce que vous voulez. Vous dites oui alors vous pensez non, vous dites non alors vous pensez oui. Vous parlez, mais finalement peut-être que vous n'êtes pas entendu réellement par les personnes qui sont autour de vous. On ne respecte pas ce que vous voulez réellement parce on ne tient pas vraiment compte de votre opinion. Il y a une notion que la communication chez vous est plus ou moins brouillonne. On bavarde beaucoup, mais peut-être pour ne rien dire vraiment de profond, parce que vous n'avez pas envie qu'on voit réellement qui vous êtes. Vous avez juste envie de faire semblant que tout va bien alors que ça n'est peut-être même pas le cas. Il y a une notion de redresser la barre, il y a une notion d'être honnête avec vous-même et aussi avec les autres. Il y a la notion de ne pas ouais, on me dit, il faut pas se sentir frustré quand on pose une question, il faut savoir accepter la réponse. Et si vous êtes frustré parce que la réponse ne convient pas à ce que vous voulez, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, c'est-à-dire que vous avez voulu savoir. Donc, acceptez ce qu'on vous dit. Et peut-être que chez vous, il y a une notion aussi que vous attendez aussi peut-être certaines choses que les autres ne peuvent pas vous donner. euh, et ça vous perturbe. Dans votre communication, il y a une notion de, on me dit, de déjà-vu relationnel malsain. Vous recommencez peut-être souvent les mêmes erreurs, les mêmes difficultés. Vous communiquez un peu de la même manière systématiquement avec les personnes dont vous savez très bien comment elles réagissent. C'est-à-dire que vous ne prenez pas la peine de reconsidérer votre comportement ou la manière dont vous dites les choses avec certaines personnes qui vous ont déjà expliqué ce dont elles avaient besoin, qui vous ont peut-être déjà montré l'intérêt qu'elles vous portaient ou non, et vous continuez à essayer peut-être de changer la donne, d'améliorer quelque chose qui ne peut plus l'être. Vous essayez aussi peut-être de faire changer d'avis certaines personnes. Euh, Peut-être que vous êtes aussi statique dans votre regard sur le monde. Vous n'avez pas peut-être envie, c'est pas que vous voulez pas évoluer, c'est que vous pensez que votre vision des choses, elle est juste. Mais vous n'arrivez pas à vous remettre en cause peut-être face à ce que les autres pensent ou ressentent. Et vous dites beaucoup de choses en pensant que ça va être entendu parce que pour vous, c'est logique, c'est évident, c'est la vérité. Mais ça n'est pas nécessairement le cas pour l'autre personne. Et vous êtes déçu quand la personne en face vous dit non. Il y a une notion justement d'accepter peut-être aussi que tout le monde ne peut pas penser comme vous, n'a pas envie de penser comme vous
Et il y a une notion aussi d'être honnête avec vous-même et les autres et de ne pas non plus vous éparpiller. Il y a deux facettes dans ce que je ressens dans ce groupe. Il y a ceux qui effectivement peut-être ne disent pas le fond de leur pensée, disent oui alors qu'ils pensent non et sont peut-être, comment dirais-je, manipulables ou en tout cas qui ne revendiquent pas leur vérité parce qu'elles ont peur de déplaire. Et une autre partie de ce groupe qui a peut-être aussi tendance à parler à vouloir certaines choses, mais à ne pas attendre d'entendre ce que les autres veulent vraiment. Vous voyez, il y a une notion d'égoïsme. Ça, c'est un peu la base, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien. On n'est pas en train de faire un jugement, on dit juste que là, il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Et le but de ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que peut-être qu'il faudrait travailler sur cette notion-là pendant cette période d'été, estivale, pour pouvoir justement être peut-être plus honnête avec vous-même, déjà. Et puis, on me dit arrêtez de vous faire du mal dans des relations qui sont peut-être tordues, qui ne fonctionnent pas, où vous attendez peut-être des choses que vous ne recevez pas parce que tout simplement les personnes n'ont pas envie de vous les donner. Elles sont pas au même niveau émotionnel éventuellement, au même niveau peut-être même psychologique que vous l'êtes éventuellement. Vous n'avez pas les mêmes attentes, les mêmes buts. Et peut-être vous attendez justement de certaines personnes un comportement que tout simplement elles ne peuvent pas avoir parce qu'elles ne sont pas comme vous. Et il y a une notion d'avoir envie peut-être d'entendre peut-être aussi des mots, des comportements. J'entends on aimerait plus, mais ça marche pas. Vous voyez, même dans ce que je vous dis, j'ai l'impression d'être brouillonne parce que j'ai l'impression que dans ce groupe, il y a beaucoup d'idées qui se mélangent. Vous voyez? Ça fuse dans tous les sens, ça part. Alors je peux parler peut-être aussi à des hypersensibles qui réfléchissent beaucoup, qui partent dans tous les sens. Heu, bienvenue à vous, amis. Je comprends votre problématique, mais clairement, il y a quelque chose effectivement de l'ordre peut-être du trop-plein émotionnel. Il y a peut-être aussi dans ce groupe des personnes qui sont dans un trop-plein émotionnel, dans un trop-plein de compréhension de l'autre, qui essayent sans cesse de proactiver la relation, c'est-à-dire que vous pensez peut-être à certaines choses avant que vous aimeriez, comment dirais-je, aller plus vite que la musique, ou vous essayez d'anticiper ce que l'autre va faire ou pas, et finalement, vous vous perdez en conjecture, en complexité, et vous exprimez peut-être aussi des choses que la personne, en fait, n'avait pas l'intention de faire, que vous imaginez pouvoir se réaliser. Il y a, à mon sens, une mauvaise communication. Il y a, à mon sens, une difficulté, on me dit, d'organisation peut-être au niveau de vos pensées par rapport à une relation, par rapport à une situation, que ce soit professionnel ou autre, hein. Il y a une notion qu'on ne communique pas bien et qu'on attend des autres quelque chose qu'ils ne peuvent pas vous donner et que vous ne leur dites pas vraiment ce que vous voulez non plus. Il y a une mauvaise, vous voyez, vous vous dites pas ce que vous avez besoin de dire, la personne en face ne vous dit pas ce que vous attendez parce que vous vous dites, elle devrait comprendre. En fait, il faut dire aux personnes ce qui ne va pas. Elles ne peuvent pas lire dans vos pensées. C'est pas parce que vous avez une accointance, une sensibilité que nécessairement la personne en face a la même. Donc, il y a justement ce besoin, on me dit de ne pas non plus de se faire de film. C'est-à-dire que je ressens aussi peut-être des personnes, dans votre cas de figure, qui font des plans sur la comète, qui partent vite en colère ou en désaccord pour rien, parce que vous êtes en train d'imaginer des choses qui sont fausses en fait. Vous vous faites des films, vous surévaluez une situation ou une problématique, et vous vous mettez dans tous vos états, ce que je peux tout à fait comprendre si vous êtes dans l'hypersensibilité. euh, mais du coup, vous vous faites du mal pour rien parce que peut-être ce que vous pensez être négatif ne l'est pas du tout en fait. Vous imaginez quelque chose qui en fait n'existe pas. La personne ne cherche pas à vous faire du tort ou à vous faire du mal. C'est vous qui interprétez ça comme éventuellement une problématique que l'autre en fait n'a jamais posée, n'a jamais voulu. Simplement, c'est la manière dont vous fonctionnez qui est différente de cette personne. Et la personne, elle ne pense pas à mal, mais vous l'interprétez comme un comportement malsain. C'est tout à fait cohérent, je comprends tout à fait ça, mais c'est quelque chose qui possiblement peut vous amener des déconvenues et des difficultés que peut-être vous pourriez dépasser si vous communiquiez mieux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous dit concrètement. Faites attention à ça, communiquez mieux. Euh,
Le conseil de Faith pour les personnes qui t'ont choisi. Message, réussite, frère. On vous encourage pour vous, premier groupe, à discuter, à parler, à exprimer ce que vous ressentez, mais de manière claire. Ne commencez pas à faire des plans sur la comète, à essayer de penser à la place des gens, à essayer de vous imaginer ce que la personne pense. En fait, arrêtez. Considérez que si vous ne savez pas, vous demandez. N'imaginez pas des choses qui ne sont pas vraies. Tant que vous n'avez pas de certitude, arrêtez de vous faire des films. Ça peut aller autant pour un amour que vous pensez existant mais qui éventuellement n'existe pas, pour une dispute que vous avez eue avec quelqu'un alors qu'à la base c'était peut-être même pas ce que vous pensiez et vous vous êtes fait beaucoup de mal pour rien vous-même, ou pour, je ne sais pas, une relation professionnelle ou autre qui se passe mal parce que vous pensez que la personne ne vous apprécie pas, mais si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec vous. Vous savez, des fois on croise des gens, ils sont pas de bonne humeur, ils vous regardent de travers, vous dites, oh mais ils m'aiment pas. En fait, peut-être la personne a des problèmes actuellement et c'est pas contre vous, c'est parce qu'elle n'est pas en état d'être sympa avec vous. Et parfois, on peut se faire des films à ce propos-là, alors qu'en fait, peut-être, ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste que la personne, pour l'instant, elle n'est pas sympa, peut-être avec tout le monde, ou en tout cas qu'elle n'arrive pas à évacuer une tension et que peut-être elle la reporte dans sa manière d'être et de se comporter, mais ce n'est pas nécessairement votre cause première, ce n'est pas vous le problème. Donc, avant de faire des plans sur la comète, d'imaginer des choses, communiquer. Pour que finalement les relations que vous avez, que ce soit des amis, de la famille, professionnellement, eh bien, se passent beaucoup, beaucoup mieux. Il y a une notion chez vous d'avoir besoin. Donc pendant cette période, euh, communiquez, exprimez, dites ce que vous avez à dire, posez des questions. Demandez, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Moi, je pense que à la base, dites simplement, j'ai l'impression que. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'effectivement il y a un problème? Est-ce que je me trompe ou est-ce que on ne se comprend pas sur ce point-là? Est-ce que toi, tu as compris la même chose que moi? On s'est enguirlandé, je vais dire ça comme ça. Mais est-ce que vraiment, sur le moment, je t'ai dit ça, tu m'as dit ça, mais est-ce que c'est vraiment, le problème était vraiment là ou est-ce que je me suis fait des films? Explique-moi. Bon, si vous êtes hypersensible, en général, on sent quand même le truc un peu louche. Ouais, d'accord. Mais dans tous les cas, discutez, communiquez, exprimez. Quoi que vous soyez, que vous ressentiez, telle énergie que vous avez en vous, rappelez-vous toujours que l'autre n'est pas nécessairement affûté de la même manière que vous, entre guillemets, et que parfois c'est difficile de pouvoir comprendre l'autre avec son propre prisme personnel. Il faut parfois sortir de ce prisme et accepter de rentrer dans l'énergie de l'autre pour comprendre mieux. Et une personne n'est pas nécessairement toujours capable d'exprimer aussi ses sentiments. Il faut aussi laisser l'autre pouvoir peut-être aussi être dans sa petite bulle, dans son petit monde, et peut-être que la personne sera plus à même de vous parler quand ça sera le bon moment aussi. Donc, communication positive, question, réponse, mais de toute manière, il ne faut pas rester dans le doute. D'accord? Levez tous les doutes en osant questionner les personnes qui vous ont peut-être dérangé, pour lesquelles vous avez des sentiments, peu importe. Dites, parlez. Voilà. Tout ça pour dire qu'il faut communiquer. 18 minutes. J'espère en tout cas que le message est passé. Je vous souhaite une très 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 belle suite de journées, soirées, semaines. On se redonne des nouvelles tout bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde. Rebonjour à vous qui avez choisi Freya. Deuxième choix. Alors, on va regarder pour vous. Freya, que souhaites-tu transmettre aux personnes qui t'ont choisi? Quels sont les conseils que tu souhaites leur transmettre pour cette période estivale, pour la suite à donner à leurs aventures, à leur vie, à leur chemin de vie? Qu'est-ce qui serait bon qu'ils fassent ou pas?
On parle de l'homme, de l'action. Ça peut être l'homme ou l'action. On me dit agir, réagir. Agir, réagir. Il y a une notion de commencement pour vous, de renouveau. Il y a, pour moi, peut-être vous êtes sur le point de changer de vie, ou en tout cas, on vous encourage à changer certaines choses dans votre vie. On vous demande de partir sur d'autres bases, de faire un nouveau commencement, de faire finalement un reset. J'en avais parlé récemment. Il y a une notion de c'est le moment. C'est le moment. Vous avez vraiment besoin d'utiliser cette période pour, alors ça peut être déménager, vous séparer, changer de boulot, faire des formations nouvelles. On me dit vous réinventer. Il y a une notion de tirer un trait sur l'ancienne version que vous avez été pendant très très longtemps et d'oser être la nouvelle version de vous-même. Ça signifie prendre des risques, entre guillemets, ne pas réfléchir en termes d'échec ou de bien ou mal, mais juste de se dire, et moi, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce qui m'apporte du bonheur? Qu'est-ce qui est juste pour moi? On vous encourage à repartir sur des bases saines et à agir pour que ce nouveau commencement soit positif pour vous. Et de ne pas du tout rester figé sur ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Il y a une notion de commencement très important pour vous. On me dit, on commence, on se bat, on y va. On me dit, c'est plus le temps de tergiverser. C'est plus le temps de se demander si c'est bien ou pas. C'est plutôt la question, c'est, on vous donne une opportunité, saisissez-la. Demain, ce sera trop tard. Saisissez-la. On me dit, toute décision est bonne à prendre si elle vous fait ressentir du bonheur, de la joie. Si à partir du moment où vous êtes dans cette énergie de décision, on vous donne une opportunité et que vous ressentez qu'elle est juste géniale, allez-y, ne tergiversez pas. Ne vous dites pas, ouais, mais bon, peut-être j'y arriverai pas. Oui, mais bon, il y a peut-être ça qui va pas fonctionner. Waouh! Si ça se trouve, vous allez trouver des personnes très ouvertes et très compréhensives qui vous comprendront que certaines choses ne sont peut-être pas picobello, mais elles seront d'accord de vous accorder le bénéfice du doute, entre guillemets, ou de vous donner une chance, ou de vous permettre de faire ce changement d'une manière, on me dit, qui défie toute concurrence, d'une manière miraculeuse, j'ai presque envie de dire. On vous dit, mais ok, il y a des choses qui vont pas, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous faire confiance, monsieur, madame. Allez-y, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Ou allez-y, prenez ce nouveau tournant. Moi, je vous suis, je vous fais confiance. Je ne sais pas, ça peut être dans un job, ça peut être pour des questions administratives qui vous angoissent. En fait, il y a une notion de, euh, même si ça vous angoisse, il y a peut-être une solution qui va se présenter beaucoup, beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez et qui va vous offrir une opportunité auquel vous ne pensiez pas de prime abord, ou des personnes qui vont vous aider, ou des personnes qui vont être compréhensives, qui vont vous permettre, je ne sais pas, de peut-être payer en plusieurs fois quelque chose que vous avez de la peine à payer, qui vont accepter un dossier qui n'est pas totalement raccord avec ce qu'on attendait, mais on va vous dire, ok, mais il y a quand même des choses qui sont positives dans ce que vous proposez, donc on vous donne l'occasion de faire vos preuves. Il y a une notion de, on me dit, ce nouveau commencement est salutaire. Il a besoin d'exister, il a besoin d'arriver dans votre vie parce que ça fait trop longtemps que vous stagnez. On me dit, la stagnation rend putride. On donne cette image de l'eau qui stagne et qui commence à sentir pas très très bon. Vous êtes en train de vous engluer dans une situation qui commence à sentir mauvais, messieurs, dames. Donc on vous dit, on part vers de nouveaux horizons. On n'a pas peur du grand méchant loup, on me dit en rigolant, le grand méchant loup, il n'existe pas. Il faut que vous arrêtiez d'imaginer qu'on va vous faire telle ou telle chose. Si vous partez du principe que vous pouvez avoir confiance déjà en vous-même, d'une part, mais aussi en la générosité des gens, parce que tout le monde n'est pas forcément aigri, égoïste et méchant. Il y a des gens qui sont aussi d'une grande bienveillance, et qu'à partir du moment où vous avez de la bienveillance pour vous-même, vous pouvez aussi tomber sur des gens qui seront tout aussi bienveillants. Donc il y a une notion d'avoir confiance. Hop là. Naissance et tentation.
On vous dit bien que vous êtes tenté. Encore une fois, il y a vraiment cette tentation de commencer quelque chose de nouveau, de faire grandir éventuellement un projet, de mettre en place certaines choses totalement nouvelles, mais qui vont vous offrir des grandes joies, des grandes opportunités. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport? Alors moi, j'aimerais savoir, toutes ces nouvelles choses qui se placent, ces tentations que les personnes ont, est-ce que c'est du positif justement? Est-ce que vraiment ça va fonctionner positivement? Juste qu'on soit bien sûr du cadre dans lequel on est en train de se placer. Sagesse. En fait, on vous dit bien que ces changements, ils sont très importants parce que vous ne pouvez plus faire autrement que de changer ce que vous êtes en train de vivre. Qu'au fond de vous, vous savez très bien que ça ne peut plus continuer. Qu'il y a une notion de sagesse intérieure, mais surtout de bien-être. C'est-à-dire que c'est une question entre guillemets, on me dit de survie. C'est-à-dire que peut-être vous êtes dans des situations qui, si elles ne sont pas modifiées rapidement, elles vont vous bouffer intérieurement, au niveau de vos énergies, au niveau de vos pensées, au niveau de votre psychologie peut-être même. C'est-à-dire que vous êtes peut-être avec des personnes toxiques ou dans des relations qui vous pompent de l'énergie, que peut-être vous donnez beaucoup, beaucoup, mais qu'au final, vous ne recevez que très, très peu ou pas de très, très bonne qualité. Et on vous dit bien que maintenant, il serait peut-être temps justement de penser à vous et de réfléchir à ce qui vous importe. Euh, il y a cette notion de j'entends le mot érudition, euh, de- d'utiliser votre sagesse intérieure pour vous rendre compte, après tout ce que vous avez vécu, à plein d'égards, de la bonne suite que vous voulez donner à votre situation ou du fait que vous ne pourrez pas continuer comme ça. Il y a cette notion que vous avez la capacité de comprendre parce que vous avez déjà vécu des situations similaires et que par le passé, vous avez peut-être reculé pour mieux sauter ou vous avez eu peur, mais qu'au final, quand vous avez fait ce changement, vous en étiez ravi. Vous avez osé faire des choses peut-être que vous ne pensiez pas pouvoir faire. Aujourd'hui, vous vous retrouvez peut-être dans la même situation. La situation est différente, mais on vous encourage à recommencer quelque chose de cet ordre. Ou alors, vous aviez eu peur à l'époque de faire des changements, vous ne les avez pas faits, vous vous êtes englué dans des situations, et aujourd'hui, on vous dit, si tu peux recommencer aujourd'hui et que maintenant on te donne l'opportunité de changer, vas-y. Ne refais pas la même bêtise que la dernière fois en fuyant devant cette possibilité, en vous disant non, 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 mais ok, c'est bien beau, mais ça n'ira pas, j'ai trop peur. Il y a vraiment cette sensation que c'est important, c'est positif. C'est très positif de faire ces changements. Ça va actionner des leviers de progression dans votre énergie, dans votre lumière, on me dit. Ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de rentrer dans d'autres énergies, surtout relationnelles, on me dit, mais surtout au niveau des lieux dans lesquels vous allez être. Ça peut être un changement de job pour un endroit qui vous correspondra mieux avec des personnes qui seront plus à l'écoute de ce que vous recherchez. Ça peut être aussi simplement de déménager dans un endroit qui sera beaucoup plus en adéquation avec vos énergies, vos envies, votre vision du lieu tel que vous le rêvez, vous en avez envie. Ça peut être aussi de rencontrer quelqu'un d'autre par rapport à la personne avec qui vous êtes aujourd'hui ou que vous avez quitté récemment. Ces changements vont vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes qui vont être peut-être des personnes qui vont faire un bout de chemin avec vous. Euh, donc, on vous encourage tout bonnement à changer foncièrement de vie, à faire ces changements et à vous y engouffrer clairement. Ne restez pas, on me dit non plus, dans le silence ici, hein. Euh, Ces changements ont besoin d'être appuyés par une décision ferme de votre part, par une discussion ferme aussi peut-être avec les personnes qui sont mêlées à ces changements. Si vous avez vraiment envie de faire ce changement, faut en parler. Il faut en parler, il faut exprimer ce que vous voulez. Si les personnes vous suivent, tant mieux. Si elles ne le font pas, j'ai envie de vous dire presque tant pis. Ne restez pas bloqué parce que vous voulez faire plaisir. Vous culpabilisez de faire quelque chose parce que vous pensez que les gens autour de vous euh, ne comprendraient pas ou éventuellement vous avez peur de perdre quelqu'un ou vous avez peur de sortir de votre zone de confort pour vous confronter à autre chose. Il y a aussi de ça. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à exprimer ce que vous avez besoin. Euh, Parce que de un, vous pourriez être très surpris et surprise de la réaction des personnes. Peut-être que vous serez beaucoup plus surpris et surpris positivement que vous ne le pensez. Et de deux, si effectivement si les personnes ne devaient pas accéder à vos requêtes, bah, c'est peut-être le moment de se questionner sur l'importance que ces personnes ont dans votre vie, que vous avez pour elles dans leur vie à elles, euh, et voir exactement si soit il y a un compromis à générer,
soit il y a une mise en place différente de la relation et éventuellement peut-être des séparations à venir. Euh, on me dit on peut tout régler avec des compromis, encore faut-il que les deux le veuillent. Donc, c'est encore une fois, tout changement que vous souhaitez mettre en place, il faut en parler. Il faut discuter, il faut exprimer clairement ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin de prendre non plus 36 000 chemins pour dire ce qui vous importe. Soyez honnête, soyez juste, mais dites. On me dit, dans votre groupe, c'est surtout faire. La discussion, elle est nécessaire, mais on vous dit bien qu'elle ne doit pas reposer sur... C'est pas ça qui doit modifier vos envies et vos idées. La discussion permet simplement de poser des bases, d'exprimer votre opinion et vos envies, mais certainement ne doit pas en aucune manière changer votre point de vue personnel. Parce que si vous avez une envie particulière et un changement que vous souhaitez mettre en place, il vous appartient. Et vous devez aller au bout du changement. Ce que les autres pensent les regarde. La discussion ne vient seulement, on va dire, dans la suite des événements pour pouvoir juste appuyer que vous voulez ça et que vous irez au bout du processus pour que les gens soient au courant. Mais ça ne doit absolument pas changer quoi que ce soit ce que vous voulez faire. La personne, elle pense ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Mais vous devez aller au bout. Alors qu'il y ait des compromis, vous pouvez en avoir sur certains points, mais ça ne doit pas vous empêcher d'aller là où vous voulez. Chez vous, c'est vraiment ce besoin, je sens hyper important, de changement et de nouveaux commencements. Élévation. Vous êtes dans un groupe d'élévation. On me dit spirituel, émotionnel, énergétique. Euh, vous avez besoin de ce changement. Ah, j'ai des frissons. Vous avez besoin de ce changement. Et on me dit, il va vous amener beaucoup plus loin que ce que vous pensez. C'est vraiment, j'ai cette sensation que c'est quelque chose qui va vous impressionner. Parce que sur le moment, vous vous dites, non, mais je pourrais continuer à vivre ce que je vis, c'est pas si grave. Mais au final, ce qui vous attend, c'est net, c'est 1000 fois mieux. Et vous imaginez même pas ce qui vous attend, en fait. C'est pour ça que peut-être vous minimisez les possibilités de changement. Mais on me dit bien que quand vous aurez fait ces changements, vous arriverez là où vous deviez être. Et que vous allez recevoir ce que vous devez recevoir. Vous direz, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant, en fait? J'ai perdu un temps. Un temps considérable. Donc, c'est vraiment ça. On me dit élévation et modification de votre vie. On y va, messieurs, dames. Vous êtes on me dit le groupe des péchus, on me dit, des gens qui doivent y aller, qui se sortent les pouces, qui activent la machine, qui sont carrés dans ce qu'ils veulent faire, qui savent où ils vont, qui le font et qui se mettent en action. Il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de oui, mais non. On vous présente les situations, on vous met devant les possibles, on vous montre que c'est possible, on vous présente des opportunités, on vous dit voilà, je te donne ça, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Je te montre tout ce que tu veux, mais tu y vas maintenant. Voilà. Et j'ai tout dit. Je vous souhaite une belle suite de journée, soirée, semaine. On se redonne des nouvelles tout bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde. Bonjour à vous qui avez choisi. C'est pas dans le bon sens. Sérapis B. Troisième choix. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre sur vos choix, les conseils qu'on peut vous donner, le chemin qui est le vôtre pour cette période, de telle sorte que vous vous prépariez gentiment à la rentrée avec PEPS. Sérapis B, quels conseils souhaites-tu transmettre aux personnes qui t'ont choisi à propos de leur chemin, de leurs aventures, de leurs décisions, de ce qui va arriver dans leur vie? Que souhaites-tu leur transmettre, Sérapis B, s'il te plaît? Ok, il faut que je tapote un petit coup. On me dit c'est difficile de vous faire parler.
J'ai une sensation que je parle à des personnes qui sont plutôt secrètes dans leur manière de ressentir les choses. Vous montrez une apparence, mais c'est autre chose qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose comme ça. Je ne suis pas ce que je montre, je ne suis pas ce que les autres voient. Je suis beaucoup plus profond, beaucoup plus sensible, beaucoup plus... Si vous montrez que vous n'êtes pas quelqu'un qui se la pète, entre guillemets, en fait, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes des gens peut-être plus sensibles que vous n'y paraissez, plus peut-être timides au fond, ou qui manquaient un peu de confiance euh, dans peut-être le domaine privé, mais par contre, dans le domaine professionnel, vous êtes plus ouvert, vous compensez. En fait, il y a une notion de quand je sors à l'extérieur, je mets un masque. Et quand je rentre, je l'enlève. Je ne montre mon vrai visage qu'à certaines personnes. J'ai peur que mes faiblesses puissent être prises comme une attaque contre moi. Euh, peut-être parce que lorsque vous étiez enfant ou à certains moments de votre vie, vous avez montré quelque chose de vous et que certaines personnes mal intentionnées s'en sont servies contre vous. Et ça vous a laissé un goût amer dans la bouche et cette sensation que je ne peux pas me montrer telle que je suis parce que si je le fais, je risque gros. Je risque d'être jugée, je risque d'être considérée mal, je risque... Il y a cette notion-là. Euh, on me dit qu'on aimerait que vous soyez plus authentique pour que vous puissiez vous rendre compte, parce que vous n'êtes plus des enfants, euh, que vous risquez absolument rien de montrer la personne que vous êtes. Au contraire, dès le moment où on est vraiment soi-même, on rencontre aussi des personnes qui sont au diapason de qui on est. Si vous mentez sur qui vous êtes, les personnes que vous allez rencontrer seront fausses aussi avec vous, parce que finalement, elles ne verront que quelque chose qui n'est pas vous. Donc elles vont voir quelque chose, elles vont penser que vous êtes comme ça, et elles vont rentrer en résonance avec ce qu'elles voient. Mais fondamentalement, elles ne vous offriront pas ce que vous recherchez vraiment, parce qu'elles ne savent pas qui vous êtes en vrai. Donc ces gens-là ne sont que des surfaces, ne vous donneront que ce qu'elles pensent que vous avez besoin. Mais si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et après, vous allez vous étonner que, ah oui, mais ces gens, finalement, je pensais que je pouvais compter sur ces personnes, mais non. Parce que finalement, c'est pas ça qu'elles ressentent en vous. Plus exactement, euh, elles ressemblent à ce que vous voulez paraître. Mais elles sont à l'intérieur d'elles comme vous l'êtes à l'extérieur. C'est-à-dire que l'apparence que vous avez, elles le sont à l'intérieur. Si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, des gens qui voulaient montrer que vous êtes des personnes importantes ou qui vous donnent un genre, vous allez croiser sur votre route des gens plutôt vénales, intéressés, parce que finalement, vous donnez une impression d'être plutôt plus ou moins dans, je ne sais pas, une énergie d'argent ou de pouvoir, et fondamentalement, ces gens vont rentrer en résonance avec ce que vous dégagez. Mais fondamentalement, c'est peut-être pas ce que vous êtes et ce que vous recherchez. Et donc, ça va vous mettre en porte-à-faux avec ces personnes. Et peut-être vous allez vous rendre compte à un moment donné que, bah zut, je m'étais trompée sur ces gens. Mais oui, mais parce qu'à la base, de toute façon, il y avait mal donne. Vous n'étiez pas honnête avec vous-même et donc pas avec les personnes que vous avez croisées. Le but, c'est d'être authentique pour rentrer en résonance avec des gens qui sont vraiment aussi en résonance avec qui vous êtes vraiment et qui vous donneront ce que vous avez besoin et pas seulement l'apparence, la façade, le clinquant, le ouh, on s'amuse bien, mais en fait, on s'en fiche de l'un ou de l'autre. Vous voyez, on parle de manipulation mentale pour vous. On me dit que peut-être, oula, j'ai la tête qui tourne. Euh, il y a des gens qui... Et j'ai très 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 chaud. Donc chez vous, il y a une énergie qui a du mensonge, il y a de la traîtrise, il y a de la culpabilité. Euh, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a des défunts avec moi qui aimeraient vous dire qu'ils ne comprennent pas ce que vous faites, qui ne comprennent pas pourquoi vous faites ce que vous faites. Ah, j'ai vraiment très très chaud là. Ils ne comprennent pas ce que vous faites, ils ne comprennent pas pourquoi vous vous cachez, ils ne comprennent pas pourquoi vous ne voulez pas vous montrer tel que vous êtes, ils ne comprennent pas votre peur. Euh, euh, J'entends, pourtant c'était un gentil garçon, pourquoi fait-il cela? Euh, J'entends, on t'a pas élevé comme ça.
J'ai fait des erreurs et je m'en excuse. Non, Mimi, s'il te plaît, pas maintenant. J'ai fait des erreurs et je m'en excuse. J'aurais voulu faire mieux, mais je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Je veux que tu te révèles être un homme juste, un homme qui aime son prochain, qui le lui montre, euh, qui est capable d'abnégation, mais pas trop, qui revendique son droit au bonheur, son droit à être écouté, qui ne se justifie pas, euh, et qui n'a pas peur d'être authentique. Je ne l'ai pas été de mon vivant, parce que j'avais peur comme toi et je t'ai transmis cette peur. J'ai voulu te protéger contre le malheur, contre la souffrance et la méchanceté. Je n'ai fait que te montrer le mauvais exemple, car le malheur ne peut venir que de soi-même. Les autres ne font que imiter ce qu'ils voient. Je n'ai pas été un bon père et je m'en excuse. Mais j'aurais aimé l'être. Ça aurait été tellement bien qu'on se comprenne. Pardonne-moi, mon fils. Je t'aime profondément. Et ça me fait de la peine de te voir comme ça. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas abuser. Ne sacrifie pas ton bonheur pour le regard des autres. Exprime-toi fort et fier et montre que tu as un cœur, une sensibilité, un attrait particulier pour la vie et que tu n'es pas juste là pour faire semblant. Je t'ai écouté récemment et ça m'a fait de la peine parce que je n'ai plus reconnu mon petit garçon. Je t'ai peut-être traité sévèrement par le passé pour t'endurcir parce que j'avais peur que tu ne réussisses pas et que tu souffres comme moi j'avais pu souffrir. Mais j'ai eu tort. La souffrance ne doit pas appeler la souffrance. L'amour est le seul détonateur commun de tout cela. Je ne t'ai pas assez aimé parce que j'avais peur que l'amour rende bête. Mais je comprends maintenant qu'il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui est important. Tout le reste importe peu. Et si tu trouves chaussure à ton pied, si tu trouves le bonheur ailleurs, si tu changes de vie, si tu vis pleinement, fais-le. Tu n'as rien à craindre. La vie est trop courte. Fais-le et vis-le. Mon petit garçon, je t'aime fort. Je t'embrasse tendrement et je te serre dans mes bras. Comme le papa que j'aurais aimé être aurait dû le faire avant. Autre chose? Non, madame. Vous êtes poli, monsieur. Merci. Merci. Très charmant. Il me dit auprès des jolies femmes, je suis toujours polie. Merci. Je vais laisser retomber un petit peu là. Excusez-moi, mais là, c'est... J'ai vu passer l'énergie. Groupe 3, je suis désolée, il fallait que ça sorte. Donc, je ne sais pas à qui s'adresse ce message.
à un homme, plusieurs hommes. Je ne pense pas, c'est forcément un monsieur qui a reçu ce message pour lui. Mais ça peut vous donner aussi à vous tous, messieurs, à réflexion sur peut-être le regard que vous avez porté sur votre papa, sur le regard que vous portez par rapport à vous, sur l'image que vous vous devez de donner aux autres, mais qui peut-être justement ne vous apporte plus rien et est fausse. Euh, ne soyez pas dans l'image et l'apparence. Vous n'avez pas besoin de passer pour des gens forts et sérieux et testostéroniques. Non, j'arrive pas à le dire. J'arrive pas à le dire. Avec une grande puissance. Non, vous n'avez pas besoin de paraître seulement ça. Vous pouvez montrer aussi votre faiblesse, votre sensibilité. Les chats sentent l'énergie qui est autour de moi, ça les excite pas mal. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on me donne la clé, donc c'était vraiment la chose qui devait être transmise. Et j'ai toujours très chaud. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que je vous ai transmis ce qui devait. Donc désolée si ça s'adresse plus particulièrement à une personne, mais encore une fois, rappelez-vous, messieurs, de tout ce que peut-être ce message a envie de générer aussi en vous. Et je pense, je vous dis ça en toute personne que je suis, femme que je suis, qu'un homme d'une grande sensibilité est beaucoup plus fort qu'un homme qui justement veut paraître insensible. La force d'un homme, c'est d'être capable d'être sensible et en même temps d'avoir le courage de ses émotions, la force de ses émotions. C'est beaucoup plus beau un homme qui est lui-même, authentique, sincère, qui est vraiment lui-même qu'un type qui joue à être quelqu'un qui n'est pas. Ça n'est évidemment que ma vision des choses, mais je pense que toute personne qui vous demande d'être faux, c'est pas une personne qui doit être dans votre vie. C'est des personnes qui veulent quelque chose que vous n'êtes pas, tout simplement, et qui font semblant que ça doit être ça pour correspondre à ce qu'elles veulent, elles. Mais vous devez être authentique. Mon chat n'en peut plus. Je vais vous laisser. Authentique, messieurs, authentique. Et mesdames aussi, pour une fois, je parle qu'aux hommes. Excusez-moi, mesdames. Mais je pense que ça va de pair aussi pour vous, mesdames. Soyons authentiques. Aimons-nous tels que nous sommes. Il y avait une chanson disant aimons-nous vivants. Donc allons-y, aimons-nous vivants. Je vous embrasse tous. Tout de bon à vous. Bye bye.